Salut, comment vas-tu depuis tout à l'heure? On s'est vu tout à l'heure parce que j'ai fait une petite vidéo d'usinage de carter que voici où on a fait le passage cylindre pour un 86 TPF qui va être donc on est sur une configuration moteur hybride pour un MBK 88 donc je voulais te faire une vidéo du montage complet machin, mais ça va être compliqué parce que je suis pas assez équipé pour faire tout ça. Donc voilà, donc j'ai un petit peu avancé, j'espère que tu m'en veux pas. Sur le moteur, j'ai monté le vidéo dedans, j'ai fait pas mal de petits trucs, j'ai déjà pris des mesures pour t'indiquer tout ça. On est déjà... Attends que je me rappelle. On était à un tout petit 190, on était à 188, 187, 188 échappements et 127 admissions. Donc, je me suis déjà occupé du cylindre où j'ai augmenté tout ça à, je voulais tabler à 191, 190, 130, 130, 190. Et du coup là, j'ai déjà repris mes trucs, hein, je suis désolé. Hein. On est à 191, 131, donc 131, 131 admissions, 191 échappements. Donc pour moi on est bien, hein, on est bien. J'ai aussi pris mon rapport volumétrique et mon squish. On a un squish de 0,80 et un rapport volumétrique de 14,2. T'as vu, c'est ancré hein, aujourd'hui, ça y va, ça y va. Hein. Non, je voulais pas trop traîner non plus. Voilà, c'est un moteur sur lequel j'ai déjà pas mal bossé, surtout au niveau des carters. J'avais déjà fait le passage de vidéo il y a pas mal de temps. Je pense que tu as déjà vu la petite vidéo qui est le passage de vidéo de ces carters là. Hein, c'est un cylindre qu'on a attendu longtemps parce que le coronavirus fait que on a attendu longtemps. Et du coup, là, on a reçu la semaine dernière, il y a 15 jours, on a reçu le moteur. Donc, fallait que j'avance dessus, hein, parce que le monsieur il a envie de l'avoir, son petit moteur, tu vois. Donc, on est sur un pack top perf complet, qui pour moi est un très bon pack moteur, surtout pour un 103. Enfin là, ça sera pour un BK88, pardon. Pour un moteur de mob, c'est juste. C'est déjà un truc déjà vachement bien, tu vois. T'as un pack 86 cm3 top performance, donc qui est quand même plutôt bien réalisé, clairement, avec un bon vilo pour même pas 400 balles, et un pack qui est plutôt quand même complet où tu as tous les joints. Le seul truc qui manque, c'est les écrous de goujon. Je suis vert, parce que du coup, je vais pas pouvoir le fermer, ce moteur. Je suis vert. Donc Thierry, si tu m'écoutes, faut qu'on passe une commande. Hein. J'ai déjà aussi travaillé sur le cylindre. Ce que j'ai fait sur le cylindre, c'est que, je sais pas si tu te rappelles, sur les deux transferts arrière, il y avait deux grosses pustules, deux grosses... comment ça s'appelle, des grosses excroissances d'aluminium et de nicasyle. Donc j'ai supprimé tout ça. J'ai pas tout ça au renvoi d'angle. J'ai remis aussi de l'angle sur les transferts A. Donc je te s'explique. Transfert A, transfert B et transfert arrière. Voilà, donc qui sont forcément à l'arrière. Hein. Donc on avait deux gros trucs moches qui étaient juste là au-dessus là des transferts là. Donc j'ai mis tout ça au propre. Je sais pas si tu verras bien. Tu vois, il y avait deux grosses trucs moches qui étaient vraiment moches. Donc ça j'ai supprimé, j'ai remis de l'angle donc au transfert A, j'ai remis légèrement de l'angle comme ça parce qu'ils étaient quand même droits, donc j'ai remis un petit peu d'angle comme ça. Alors c'est un cylindre qui a une architecture qui est pas moche, hein, qui est vraiment pas moche du tout. On a déjà de la convergence sur le transfert B, hein. Bon là je l'ai accentué un petit peu, j'ai été la rechercher, je lui ai donné encore plus de convergence, plus pour encore aller cracher sur l'échappement, pour propulser, pour aller vraiment extraire les gaz d'échappement le plus vite possible et de la meilleure façon possible. J'ai aussi travaillé un petit peu tout le haut de l'échappement sur l'extérieur du cylindre. Voilà. Non, après j'ai pas non plus fait du truc de ouf. Je voulais que ce soit un moteur quand même le plus coupleux possible parce que pour plusieurs raisons. C'est un moteur qui va rouler vachement. Je pense qu'il va rouler pas mal. Et enfin pas mal. Je pense, hein, il va rouler plus que moi avec la mienne, ça c'est sûr, je pense. Et l'autre truc, sans offenser le propriétaire et le pilote, c'est un gars, tu vois, comment dire, c'est un bonhomme.
Quand je te dis que c'est un bonhomme, c'est que c'est un bonhomme, le Thierry. Big up mon petit Thierry. Voilà, donc non, c'est un cylindre voilà, qui est donc maintenant là, qui est chouette, qui est plutôt joli. Donc je te dis tablé à 131, 191 au niveau du diag. Et on un rapport volumétrique de 14,2. Donc je pense que c'est pas mal. Beaucoup de travail sur les carters, comme je te disais. Hein. Au niveau, donc toute la préparation à l'émission avait été faite déjà auparavant par moi-même. Hein, que tu verras peut-être dans une autre vidéo, si tu cherches hein, là-bas derrière. Hein. Donc c'est au passage, hein, c'est bien moi qui fais mes moteurs, qui fais mes préparations, qui fait tout ça. C'est pas quelqu'un d'autre. Ok? Parce que des bruits qui courent, comme quoi, c'est pas moi qui fais mes moteurs, tout ça, donc on va mettre les choses de plan tout de suite. Je bosse pour moi-même, je fais mes moteurs, et voilà, c'est moi, ça vient tout de chez moi, d'accord hein bref, petite aparté faite. Donc voilà, donc bah écoute, on va finir de monter ce moteur-là, hein, tous les deux. Et puis voilà, non, c'est plutôt un petit truc sympa, vraiment, c'est un petit moteur qui est plutôt cool. Hein. Donc joint d'embase préalablement humidifié à l'huile d'olive ou de ricin. Non, non, je déconne, hein, l'huile de thon, hein, pas faire de conneries, surtout. Alors, on dit toujours, hein, ça soit sur un segment, donc j'ai pris aussi la jus de coupe segment qui était vraiment pas bonne du tout, elle était nulle à chier, pourrie, comme je te dis, à la ramasse, on était à peine 0,10 de jeu de la coupe au segment. Donc j'ai modifié tout ça, j'ai été limé légèrement les bords et les segments pour avoir un petit 0,15 bien. Donc on dit toujours que quand on a des écritures, hein, sur un segment, un joint, tout ça, les écritures c'est toujours en haut, d'accord. Ton segment, tu as toujours des fois un petit T ou un petit N, tu vois, sur ton segment, ta face A, face B. Hein. Donc si tu as une petite écriture, toujours l'écriture en haut, ok. Donc là, je mets l'écriture forcément du joint vers le haut. Hein, voilà. Ça fait peut-être rien du tout, mais c'est comme ça depuis des millénaires. Et c'est comme ça, c'est tout. Voilà, il n'y a pas. C'est comme ça. Et j'ai toujours travaillé comme ça. Et je continuerai de travailler comme ça. Et je ne suis pas le seul. Donc, piston préalablement aussi huilé. Un cylindre pareil. Donc voilà. Donc non, c'est un petit moteur, un petit cylindre, hein. Ouais, ça rentre pile poil. C'est un petit cylindre qui va être plutôt non, qui va être on va dire sécurisé quoi, toi, sécurité. Donc là on arrive pile poil, le haut du piston arrive pile poil hein, au niveau du bas des transferts. Ça moi j'aime bien aussi quand c'est comme ça. Donc ça évite cet effet l'effet Quenda. Alors l'effet Quenda, c'est un effet, donc quand tu as ton piston plus bas ou plus haut, il vaut mieux qu'il soit plus haut que plus bas. Hein, l'effet Quenda est moins important et ça évite de perdre aussi trop de vitesse de gaz à l'entrée de tes gaz. Attends, bouge pas, je ramasse un truc. Et donc voilà, donc là on est pile poil, donc j'aime pas avoir cet effet Quenda là. Alors on peut avoir une différence hein, quand on a une course longue sur un cylindre qui n'est pas vraiment adapté à une course longue. On a un piston qui descend plus bas. Donc bah c'est comme ça. Bon par contre pour moi c'est pas quand même pas top. C'est pas top. C'est contre-productif parce que tu as déjà une perte de charge brusque hein, et tu as un effet Quenda donc il vient créer un petit tourbillon en fait juste au bas de ton transfert hein, et donc qui fait que tu as un balayage qui est moins bonne qualité clairement que si tu étais vraiment à ras quoi. Hein. Voilà donc là on est pile poil, nickel. Quoi te dire je vais pas monter la culasse tout de suite parce que bah, du coup pas d'écrou de culasse. Je vais comme la poser comme ça dessus après vite fait. Non, je vais la poser comme ça tout de suite dessus. Donc les joints ont été lubrifiés, graissés au préalable. D'accord. Donc tu as vu, c'est quand même un petit truc qui est quand même sympa parce que tu as les joints là. Hein, hop. Je te montre, peut-être que tu n'en as rien à foutre, mais je te montre quand même. Et tu en as aussi côté B ou A. Oh, il y a de l'orage dehors. Donc voilà, hop. On va monter ce petit. Cette petite culasse, donc il n'y aura plus que les écrous de culasse à mettre. Donc, eh ben, c'est voilà, un moteur nouveau, on va dire support moteur. Hein, donc une nouvelle aussi façon de faire sur les carters où
je viens recharger à l'aluminium. Je sais pas si tu vois bien. Attends, je vais tourner je vais te tourner le truc. D'accord. En fait, je reviens charger. Je sais pas si tu vois bien là. Voilà, si quand même. Je reviens charger toute cette partie là, à l'aluminium. Hop. Donc à la soudure, hein. C'est de la soudure alu. C'est pas de la soudure à froid ou de la baguette que tu viens faire fondre. C'est de la soudure alu. Donc au TIG. Hein. Donc c'est pas une baguette que tu viens faire fondre, mais c'est pas un truc chalumeau, du Rafix là. Voilà. C'est de la vraie soudure alu. Voilà. Et après, je viens tout refraiser propre et je viens percer de part en part, donc de par là jusqu'à là, pour avoir un bon en fait, alignement de mes deux supports. Donc là le sport moteur est encore à faire, je l'avais déjà fait avant et du coup ça m'allait pas, le cylindre était, on frottait sur le cylindre, ça m'allait pas du tout, parce que le cylindre est quand même assez important. Pour moi c'est la M6, c'est vraiment un esthétique de cylindre M6. Donc on venait frotter dessus, c'était vraiment, non, je dis non, ça va pas. Je recommence tout, je refais, c'est pour ma pomme, tant pis, c'est pas grave. J'aurais dû attendre d'avoir le cylindre pour pouvoir les faire et je voulais pas, je voulais aussi que ça avance un petit peu. Ce cylindre là, la personne était un petit peu pressée. Mais du coup, pressé, mais du coup, ça a mis le temps quand même, parce que on a mis longtemps à avoir le cylindre. Donc je fais aussi hein, j'ai fraisé aussi partout vraiment à l'empreinte, si tu veux, donc du support pour qui vienne un petit peu s'encastrer dans le carter. Voilà. Et non, c'est plutôt chouette. Je suis plutôt content. Je suis plutôt content. Voilà. Hein. Quoi te dire d'autre sur ce cylindre-là? Pas grand chose, j'ai pas mal bossé aujourd'hui, j'ai fait des trucs sur ma mobilette, j'ai refait tout le support du pot d'échappement aussi. Mes ressorts vont aussi super bien. Du coup, j'en suis plutôt, oui, on m'a posé la question et j'en suis vraiment content d'avoir mis mes ressorts comme ça en péremptoire l'un à l'autre, hein, c'est plutôt bien. Quoi te dire d'autre? Je voulais remercier les gens sur YouTube, parce que alors si tu sais pas, si tu nous regardes sur YouTube, hein, j'ai aussi, tu peux voir aussi toutes mes vidéos sur Facebook, sur 103 SNX Hybride. Hein. Il y en a peut-être qui connaissent l'un ou l'autre. Voilà. Donc j'ai mes vidéos Facebook sur 103 SNX Hybride ou sur YouTube sur FPS Racing. Et les gens qui m'envoient sur YouTube, s'ils veulent voir d'autres vidéos, il y a des vidéos qui sont sur ma page Facebook, il n'y a pas sur YouTube, ou des photos, ou genre de trucs. Voilà. Donc tu peux aussi aller voir là-bas. Là-bas, voilà, j'ai un petit creux, je vais te laisser, je vais aller grignoter, parce que j'ai pas beaucoup à midi, j'ai été vite pour pouvoir avancer sur ce moteur-là. Et voilà, j'ai pas mal bossé, voilà, ça je t'ai déjà dit, voilà. Je sais pas ce que tu vas faire quoi toi ce week-end? Tu vas faire rien? T'as raison, puis en plus il lance de la flotte, mais il y en a besoin, donc voilà, c'est bien. Voilà mon petit Thierry, ton moteur, donc moteur de Thierry. Moteur hybride qui va aller sur un MB4 88 qui est plutôt joli. Si tu veux, je mettrai peut-être une petite photo avec son accord de la mob hein, qui est plutôt belle. J'aime bien le style et tout, elle est vraiment chouette. Avec son accord, je mettrai une petite photo de sa mob. Du coup, sur ma page Facebook. Donc, si t'es sur YouTube, je t'invite à aller voir ma page Facebook 103 SNX Hybride. Tu verras d'autres vidéos, des photos, tout ça et d'autres trucs qu'il n'y a pas sur YouTube. Voilà. Hein. Quoi d'autre? C'est tout, hein. Il y a un moteur MVT qui est toujours là, machin. Hein. On fera, je pense, je sais pas, peut-être demain, peut-être dans la semaine. Voilà. Ok, voilà. Écoute, je te fais des bisous. Je vais aller commander mes petits écrous de culasse. Et puis je te dis à bientôt. Et je te souhaite, prends soin de toi, fais attention à toi avec ce virus à la con. Nous ici on a un peu, ça va, ça se passe pas trop mal. Il y a des endroits où c'est catastrophique. Donc fais gaffe, prends soin de toi et puis voilà. Hein. Allez, big up, ciao.